Bonjour à tous pour cette session du mardi après-midi. Comment ça va se dérouler? On va avoir des sessions de 20 minutes, plus des fois des sessions de 45 minutes quand c'est les ateliers. Et ça va s'enchaîner, donc il y aura 2 fois 20 minutes, plus une pause de 20 minutes. Et ensuite on reprend avec un atelier de 45 minutes, plus une pause de 15 minutes, plus de sessions de 20 minutes. Et après, normalement, on a à peu près presque fini la journée. Voilà, on finira à 17h40 pour les courageux. Sans plus attendre, on va avoir Dorian et Clémentine. Les deux, vous pensez toutes les deux? Oui, c'est ça. Donc Dorian et Clémentine d'Arawa qui vont venir nous parler de comment déléguer la gestion de vos group folders grâce à l'application Workspaces. Je la fais à la canadienne, ça me fait toujours plaisir. Merci à vous. Merci à tous d'être venus pour cette discussion sur les workspaces, alors espace de travail en français. Donc, c'est toujours le stress du début, hein, c'est normal, même quand il y a un peu moins de gens, ça fait le même effet. Donc ici, en fait, on est sur une application qui a été développée par Arawa, la société Arawa, et qui s'inscrit dans le contexte de Nextcloud. On va parler d'espace partagé au sein des organisations. Donc, je vais me présenter un peu plus en détail. Donc, Dorian. J'ai été chef de projet sur l'application Workspace, mais également au sein d'Arawa, je vais être aussi consultante fonctionnelle. Et je vais laisser Clémentine se présenter et présenter l'équipe. Du coup, moi, c'est Clémentine, je suis la designeuse sur le projet Workspace. Pardon. Et pour le reste de l'équipe, on a Baptiste, notre développeur full stack, et Philippe, le fondateur de Arawa. Et donc, je vais repasser la parole à Dorian et je reviendrai plus tard vous faire une petite démo. Merci Clémentine. Donc, une petite diapositive sur Arawa. À la base, je voulais vous dire, vous direz à mon patron que j'ai présenté l'entreprise, il y a bien une slide. Il se trouve que mon patron est dans la salle, donc... Donc, mais je vous invite quand même à passer sur notre stand, à partager un moment avec nous. On a quelques fruits et au moins une clémentine, ça va. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'application Workspace en fait, s'inscrit dans le contexte de Nextcloud. Je vais plutôt poser la question comme ça, qui ne connaît pas Nextcloud? Ok, bon, très bien, on est bon. Donc, dans Nextcloud, moi, je vais me concentrer en fait sur la partie stockage et partage de fichiers, vu que ça fait pas mal d'autres choses. Et en fait, je vais revenir un an en arrière, donc quand je suis arrivée chez Arawa. Je me suis retrouvée donc, à faire du conseil fonctionnel sur Nextcloud. Et la problématique principale de mes clients était comment organiser des espaces partagés dans mon organisation. Donc, vu les possibilités de Nextcloud, je m'étais dit, on a différents types de partage, je pense que ça va être assez simple. Et mes clients m'ont parlé de délégation de droits, de groupes, de dossiers, d'espaces communs, de gestion, d'espaces projets, de membres. Je me suis dit, là, ça fait beaucoup de notions quand même. Donc, je me suis bien renseignée sur Nextcloud, etc. Et en fait, parmi tous les types de partage proposés, cercle, groupe folder, partage classique, etc., il y avait toujours un petit détail qui posait souci, une fonctionnalité qui n'existait pas, quelque chose qui n'allait pas, tout simplement. Donc, en fait, c'est pour ça qu'au sein d'Arawa, en fait, on a écouté nos différents clients, on a recueilli un peu les besoins, et on s'est dit, on va proposer quelque chose qui comble, en fait, ces petites lacunes actuelles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris 4 problèmes principaux que m'ont remonté mes clients. Et je l'ai vraiment décliné en problème, donc la question qu'on m'a remontée, besoin, donc le besoin que moi j'ai compris derrière en écoutant ces différents problèmes. Et puis la solution, c'est la solution que va apporter l'application Workspace à ce problème ou ce besoin. Donc, dans un premier temps, je vais parler de droit de propriété. La question, c'est vraiment comment faire en fait, pour que les dossiers qui sont partagés par un utilisateur reste accessible quand l'utilisateur quitte l'organisation. Puisque bien souvent, si j'ai partagé mes fichiers, j'en suis propriétaire. Donc si je pars, ils ne sont plus forcément accessibles. Il y a un autre point que je n'ai pas forcément indiqué ici, mais qui va s'ajouter à ça, c'est le quota de stockage. Sur Nextcloud, quand on va faire un partage à d'autres utilisateurs, en fait, on prend sur le quota de stockage, X gigas, etc. Et ça prend sur notre quota de stockage. Ce qui peut être problématique, parce qu'on a tous un quota de stockage limité. Donc le besoin que j'entends, en fait, c'est qu'on doit avoir des espaces partagés, mais qui n'appartiennent pas à un utilisateur, puisque là c'est nominatif, l'utilisateur peut partir, etc. Donc la solution que va apporter Workspace, en fait, elle va s'inspirer des groupes folders, une des solutions actuellement présentes dans Nextcloud.
on va faire en sorte que les dossiers et les fichiers appartiennent à la plateforme et non plus à un utilisateur. Donc qu'importe si l'utilisateur est parti ou pas, les fichiers, les partages, les dossiers restent présents et le quota qui est utilisé est le quota de la plateforme et non plus celui d'un utilisateur. Le second point, donc, c'est le thème des paramètres techniques. Comment faire en fait pour que les personnes qui gèrent les espaces partagés n'aient pas accès aux paramètres techniques et n'aient pas accès aux données sensibles? Actuellement, dans Nextcloud, lorsqu'on est administrateur, on a aussi accès à des paramètres techniques, ce qui pose problème. Donc, le besoin pour moi derrière ça, c'était que les personnes qui gèrent les espaces partagés, donc les gestionnaires, doivent avoir un rôle spécifique et un rôle uniquement fonctionnel, vraiment pour le dissocier du technique. Et donc la solution qui a été trouvée, en fait, c'est de créer justement des rôles fonctionnels au sein de Nextcloud et spécifiquement pour cette application. Ce qui est lié au troisième point, donc comment déléguer à des utilisateurs de confiance. Donc mes clients venaient me poser la question, comment est-ce que je fais pour déléguer la gestion des espaces partagés à un utilisateur de confiance? Ou ma question préférée, comment faire pour que ma DSI n'ait pas à gérer toute seule tous les espaces partagés et n'ait pas à créer les dossiers toute seule? Voilà, je pense que c'était une des meilleures formulations. Donc le besoin ici, en fait, ça va être d'avoir plusieurs personnes qui puissent gérer ces partages et que ce soit des utilisateurs de confiance. Donc comme je le disais avant, on a créé des rôles uniquement fonctionnels, donc on en a créé 2, le gestionnaire général et le gestionnaire d'espace. Et là, c'est Clémentine qui va vous en parler un petit peu plus en détail lors de la démonstration. Et enfin, les autorisations avancées. Petit point un peu plus complexe à aborder quand on n'a pas l'habitude de ce genre d'outils. Donc la question, c'est vraiment... Quand j'ai des espaces partagés, comment faire pour donner des droits d'accès personnalisés à chaque utilisateur, voire à chaque groupe d'utilisateurs, sur chacun de mes dossiers et sur chacun de mes fichiers? Sur mon premier dossier, je veux que tout le monde y ait accès. Sur le deuxième, en fait, je voudrais que juste Justine puisse y avoir accès et uniquement en écriture. Donc comment est-ce qu'on gère ces droits-là? Donc ça, c'était un petit peu le besoin. Et la solution en fait, qu'utilise Workspace, c'est de reprendre encore une fois la solution de groupe folder, donc les autorisations avancées, c'est le terme qui est utilisé actuellement. Et en fait, on va donner la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs pour permettre de gérer plus facilement ces droits et de ne pas les gérer personne par personne, etc. Et donc, pour information, rapidement, je récapitule les droits principaux dans Nextcloud. Donc, on aura le droit de lecture, le droit d'écriture, le droit de partage, le droit de suppression, et le droit de création de fichiers. Voilà, il faut les retenir. Et là, je vais laisser la parole à Clémentine pour la démonstration. Merci. Alors, je vais vous présenter l'application Workspace à travers différents profils d'utilisateurs pour que vous puissiez voir un peu les différents droits et autorisations en fonction des profils. Donc, on aura un administrateur, un gestionnaire général, un gestionnaire d'espace et des utilisateurs simples. Je vais vous montrer comment fonctionne l'application, mais aussi comment gérer ses droits dans les fichiers Nextcloud. Alors, on commence ici avec un profil d'administrateur et on va se rendre dans la liste des utilisateurs afin d'assigner un utilisateur en tant que gestionnaire général. Donc ici, ce sera Monsieur Éric Duterre. Donc on va l'assigner en General Manager, donc en français gestionnaire général. On valide et maintenant on se rend donc sur le profil de Monsieur Éric qui, maintenant qu'il est gestionnaire général, a accès à l'application Workspace qui se trouve donc en haut dans la barre de navigation. Alors, comment ça se présente? Quand on entre dans les Workspace, on a la liste des espaces de travail existants, donc comme ceci par ordre alphabétique. Et chaque espace contient la liste de ses utilisateurs et peut être également divisé en groupe. Donc le gestionnaire général, c'est le seul qui a la possibilité de créer des nouveaux espaces de travail. Donc c'est ce qu'il va faire ici. Donc à gauche, dans le menu latéral, on crée un nouvel espace. Ici, on va l'appeler SIRH. On valide avec la petite flèche. Et là, on va être amené automatiquement dans ce nouvel espace, qui sera donc vide pour l'instant. Voilà. Et en haut, on peut choisir donc un quota de stockage. Et on peut commencer avec le petit plus à ajouter des utilisateurs. Donc pour cet exemple, on va ajouter 3 utilisateurs. Il y aura 2 utilisateurs simples. Donc on a en premier Céline Pariel. Et en deuxième, on aura Philippe Sautron. Donc les deux sont des utilisateurs simples. Et pour finir, on va ajouter Ouma qu'on va assigner en gestionnaire d'espace.
Et donc pour ce faire, on va cocher la petite case GE à droite pour gestionnaire d'espace. Et on valide. Donc là, on a bien notre liste d'utilisateurs qu'on vient d'ajouter. Et vous remarquerez que Uma, malgré l'ordre alphabétique, reste en fixe en haut et est surligné en bleu pour bien faire la distinction entre les gestionnaires et les utilisateurs. On va se rendre à présent sur le profil de Céline Pariel, qui est donc utilisatrice simple, juste pour s'apercevoir que maintenant elle a automatiquement accès à un dossier SIRH qui a été automatiquement créé en même temps que la création de l'espace de travail que l'on vient de faire. Maintenant, sur le profil d'Uma, qui est donc la gestionnaire d'espace de l'espace SIRH, donc elle y a bien évidemment accès, et elle va venir y créer un groupe, donc toujours avec le petit plus en haut à droite. Donc on crée un groupe qu'on appelle Paye. Et lorsqu'on valide, il apparaît automatiquement dans le menu latéral de gauche, donc dans un petit menu déroulant sous l'espace SIRH. Et on peut lui ajouter des utilisateurs, tout comme pour l'espace. Et ici, pour l'exemple, on va en ajouter un seul, qui sera Philippe Sautron, qui fait donc déjà partie de l'espace SIRH. Donc voilà, on l'ajoute et maintenant on va revenir s'intéresser au fichier Nextcloud, toujours avec Uma, la gestionnaire d'espace. Elle a donc bien évidemment accès au dossier SIRH et elle va venir créer dedans un sous-dossier Paye qui correspondra donc au groupe Paye qu'elle vient de créer dans l'application Workspace. Et maintenant on va s'intéresser aux autorisations avancées. Ça se trouve donc dans la barre latérale à droite, dans les partages. Donc le petit icône partage en haut. Voilà. Et en cliquant sur le bouton, on peut donc ajouter de nouvelles règles d'autorisation avancée. Donc ici, on va commencer par le groupe des gestionnaires d'espace. Donc en l'occurrence, là, c'est Uma elle-même. Et elle va laisser tous les droits. Elle va ensuite venir ajouter une deuxième règle d'autorisation, cette fois-ci pour les utilisateurs simples. Et elle va les mettre en lecture seule. Donc on refuse tout sauf la lecture. Et maintenant, on va venir s'intéresser aux autorisations, cette fois du sous-dossier Paye. Donc toujours avec le petit icône de partage. Et là, on s'aperçoit que les autorisations avancées du dossier racine SIRH ont été automatiquement héritées pour le sous-dossier Paye également. On peut quand même faire des modifications pour ce sous-dossier spécifiquement. Donc là, par exemple, elle va venir refuser la lecture au groupe d'utilisateurs simples, ce qui fait qu'ils n'ont aucun droit sur ce sous-dossier. Par contre, elle va venir ajouter une nouvelle règle pour le groupe Paye qui avait été créé dans l'espace SIRH, et elle va leur laisser tous les droits, sauf les partages. Et maintenant, on va aller observer les conséquences de ces autorisations. Donc on commence par le profil de Céline, qui était donc utilisatrice simple de l'espace SIRH. Donc elle a bien accès au dossier, mais on s'aperçoit qu'elle n'a pas accès au sous-dossier Paye, puisqu'elle ne fait pas partie du groupe correspondant Paye, et elle n'a donc aucun droit dessus. Et ça inclut également de ne pas avoir la permission de créer de nouveaux dossiers ou d'envoyer de nouveaux fichiers. Par contre, si on va sur le profil de Philippe Sautron, qui fait donc également partie de l'espace SIRH, mais qui lui en plus fait aussi partie du groupe Paye, on s'aperçoit qu'il a bien accès au groupe Paye, puisqu'il a les autorisations dessus, et il peut également y mettre de nouveaux fichiers et y créer de nouveaux dossiers. Voilà, donc c'est tout pour la démo, j'espère que ça a été clair, et maintenant Dorian va venir vous faire la petite synthèse. Merci Clémentine. Donc effectivement, après cette démo, voilà une petite synthèse. Je vous le disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types ou manières de faire des partages dans Nextcloud. Donc les partages Nextcloud, que j'ai envie de dire internes ou classiques, qu'on peut faire avec des groupes, des utilisateurs. Les partages avec les cercles, les partages via les groupes folders. Donc on voit que dans chacune des solutions, il y a au moins en fait un des points qui pose problème. Et donc vraiment, c'était pour vous montrer que Workspace vient solutionner en fait tous les points, mais en même temps.
Et donc vraiment, dernière petite diapositive, des avantages de Workspace. Donc on a une interface agréable à utiliser. Merci Clémentine d'ailleurs. On a une gestion plus fine des rôles, donc avec le gestionnaire d'espace et le gestionnaire général, et des rôles uniquement fonctionnels. On a une gestion également fine des autorisations avancées. J'aimerais faire juste un petit point là-dessus. Dans Nextcloud, on a déjà des groupes, souvent qui sont descendants d'un annuaire, etc., en fonction de si vous êtes connecté à ça ou pas. Sauf que les seules personnes qui ont le droit d'éditer ces groupes ou de les modifier, ce sont les administrateurs Nextcloud, qui ont ce rôle à la fois fonctionnel et à la fois technique. Là, on a bien pris le temps de donner le droit aux gestionnaires d'espace et généraux de pouvoir créer eux-mêmes en fait, des groupes au sein de Nextcloud pour gérer les autorisations comme ils le souhaitent et comme l'a montré Clémentine. Et le dernier point, effectivement, comme je disais, ça cumule en fait les avantages des autres solutions, tout simplement. Et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. On vous écoute pour vos questions s'il y en a, et on sera très heureux de vous accueillir sur notre stand le A23. Merci à vous. Donc s'il y a des petites questions, ou s'il n'y en a pas, peu importe. Hein. On est à votre écoute, je pense qu'on a encore un peu de temps. Oui. Avec le micro. Oui, pour les quotas, vous les gérez Comment ça se passe en fait, pour le quota, quand vous installez votre Nextcloud, mettons, vous avez 200 gigas en tout pour toute votre plateforme, et en fait, vous pouvez décider soit de mettre un quota, je vais voir si j'ai la photo après, voilà, soit vous avez un quota illimité, et dans ces cas-là, c'est dans la limite des 200 gigas de votre plateforme, par exemple, ou vous pouvez venir modifier le quota en tant que gestionnaire général actuellement, et vous pouvez, attribuer le quota voulu. Donc on a mis des 5 gigas, 10 gigas, mais ça peut se rentrer vraiment à la main, on peut choisir celui qu'on veut. Moi, ça apparaît là. Le problème, c'est que quand j'utilise les groupes, les dossiers de groupe, les personnes à qui je donne accès à ces groupes ne voient pas les quotas qui leur sont alloués. Donc, oui, effectivement, sur les group folders actuellement, il n'y a que l'administrateur ou la personne qui crée les group folders qui va avoir les quotas. Là, dans ce cas-là, les gestionnaires généraux et les gestionnaires d'espace pourront voir les quotas. Actuellement, les utilisateurs n'en ont pas la possibilité. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, les utilisateurs simples, donc type Céline dans la démo, n'ont pas accès du tout à l'icône Workspace. Oui, non, mais il n'y a pas besoin. Voilà. Nous, on a deux possibilités. Soit on peut leur donner accès, ou on peut ne pas leur donner accès. En tout cas, s'ils y ont accès, ils n'ont pas les droits de modification, ils auraient qu'un droit de consultation des quotas ou des personnes. Et puis, dernière chose, c'est disponible, c'est un module, c'est un plugin WordPress. Oui, alors, comment l'obtenir ou comment est-ce que c'est disponible ? Donc là, en fait, on a fait la première mise en production il y a quelques jours. Donc en fait, c'est sous licence libre. On va ouvrir le repo GitHub dans les prochains mois, d'ici fin d'année ou début d'année prochaine, de manière à ce que on puisse le récupérer. Actuellement, c'est pas encore une application sur le store Nextcloud à installer quand on va dans l'application, etc. Ce qu'il faudrait faire actuellement, c'est aller sur notre repo GitHub, le télécharger, puis l'installer. C'est une installation en fait relativement facile. Hein. C'est juste un paquet à télécharger et puis à intégrer. Et puis peut-être qu'à terme, on pourra l'ajouter au store directement. Voilà. Merci. Merci pour vos questions. On a temps pour une dernière question. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie.